Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Cinéwatch, votre émission hebdomadaire sur le cinéma sur les antennes de Watch TV. Ravi de vous retrouver sur ce plateau en très bonne compagnie pour parler des sorties de la semaine et de l'actualité. Honneur aux dames, si tu m'en veux pas. Brigitte Baronnet d'Allociné. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir de te retrouver, ça faisait un petit moment. Longtemps, oui. Ouais. Oui, je sais pas, ça faisait peut-être depuis le printemps, voilà, je reviens. C'est possible. L'automne. Voilà, avec... Enfin, c'est une espèce d'automne hivernal. Ouais, en ce moment, oui, quand voilà. même, je veux pas dire, mais... et à tes côtés, Thomas Périllon, du Bleu du Miroir. Bonsoir. Bonsoir, bon, toi, tu fais un peu partie de la maison. Ouais, En fait, vous faites tous les deux un peu partie de la maison. Gauthier a un placard, moi c'est les escaliers. Alors Gauthier, c'est fini, il n'a J'ai plus vu de qu'il a eu- placard. Il a une promotion. Ouais, il a une promotion maintenant, il fait partie des meubles, mais il est plus dans le placard, maintenant on le laisse en liberté, quoi. C'est beau, C'est beau. Bon, on s'est dit qu'à un moment, il fallait lâcher la bête, quoi. quand même. On va attaquer tout de suite parce que le programme est très chargé cette semaine. On va commencer tout de suite par les principales news qu'on a retenues pour vous cette semaine. Et la première, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est Disney, l'ogre Disney, qui envisage de racheter une partie de la 20th Century Fox, alors plus précisément de rentrer à hauteur de 39%. Dans le capital de la Fox. Ça permettrait à Disney de réaliser quelques opérations assez intéressantes, notamment, donc vous avez sûrement vu que Disney voulait lancer sa propre plateforme pour contrer Netflix en 2019, plateforme qui pour l'instant contiendra les films de Disney et de Lucasfilm. En rachetant la Fox, en rentrant dans le capital de la Fox, il récupérerait tout le catalogue de la Fox, notamment les deux premières trilogies de Star Wars dont ils n'ont pas les droits, mais également X-Men, Avatar, La planète des singes. On peut imaginer que du coup les X-Men vont pouvoir arriver dans Avengers. Enfin, ça ouvre des horizons énormes et ça rendrait Disney encore plus puissant. Donc voilà, je sais pas ce que ça vous inspire, vous, mais... Moi j'ai cru voir que donc du coup la partie qui les intéressait c'était 21st Century Fox qui est donc une des filiales Tout à fait. de la Fox et qui était aussi pas mal autour des médias, des choses comme ça. Alors ils garderaient l'indépendance de Fox News. De toute façon, pour ce qu'ils ont à y raconter sur cette chaîne, autant qu'ils y restent. Mais Oui, ça ne toucherait pas les qu'après, chaînes, il doit y de avoir toute façon. des arrangements. Oui, il va y avoir des arrangements. Après, le studio continuera à produire des films Fox, effectivement, de son côté. Tout à fait. Et est-ce que donc ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de crossover entre des super-héros? Voilà. Bon, alors ça, Oh, l'angoisse. je sais que moi je suis perdue. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les X-Men pourraient débarquer effectivement dans l'univers des Avengers, etc. Deadpool, qui fait partie également de la Fox. Il récupérait Avatar. Oui. Oui, Mine de rien, financièrement. Vu le nombre de films qu'il va y avoir, oui. Voilà, non, effectivement, ça pourrait, enfin, Disney. Après, il y a les autorités de la concurrence qui se penchent un peu sur le problème parce qu'effectivement, Disney commencerait à devenir. Bah oui, ça va commencer à sentir fort le monopole. Ouais, vraiment là, vraiment. On va enchaîner tout de suite avec, alors très rapidement, Gaston Lagaffe, l'adaptation de la BD de Franquin qui vient de dévoiler ses premières photos. Vous allez les voir normalement à l'antenne. C'est le jeune Théo Hernandez qu'on avait vu dans Les Tuches qui interprétera Gaston. Le film sort le 4 avril 2018 et est réalisé par Pierre-François Martin Laval. Autre info très rapide, Marvel. Alors on passe du côté de Marvel. Il y a une ligue de femmes qui envisagerait de développer un film Marvel entièrement féminin. Alors l'idée est partie de Tessa Thompson. Tessa Thompson, on l'avait vu récemment dans Thor Ragnarok, où elle jouait Valkyrie. Elle voudrait réunir Scarlett Johansson, Zoé Saldana, Brie Larson qui fait Captain Marvel, enfin que des femmes, pour faire un film de super-héros 100% féminin. Ils ont présenté l'idée à Kevin Feige, le patron de Marvel, qui est plutôt intéressé par le principe. Il faudra trouver la réalisatrice, du coup. Exactement. Et pas Patty Jenkins, ça serait bien qu'il faudrait faire bosser d'autres réalisatrices. Exactement. Enfin, voilà, après, toi, peut-être en tant que femme, est-ce que ça te parlerait un film de super-héros que de femmes? Pourquoi pas, mais en fait, je trouve que c'est un peu le souci de... Enfin, l'effet lié à Wonder Woman qui a bien marché, on se dit, ah tiens, finalement, les super-héroïnes, ça peut marcher. Et donc, j'ai peur qu'il y ait trop de projets qui se lancent et que la quantité soit au détriment de la qualité. Enfin, sur le papier, c'est une bonne idée, mais voilà, là, on risque d'avoir dans les années à venir
beaucoup de films avec des super-héroïnes, ce qui est très bien en soi. Mais, oui, non, on peut s'en féliciter, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte. Voilà, c'est ça. Donc là, je pense qu'on va nous mettre des étiquettes. Oui, regardez, c'est un film de super-héros avec des femmes pour les femmes, allez-y. Et voilà, c'est bien de penser aussi, de pas juste faire un truc marketing. C'est avec, pas faux. Voilà, des Bon, après, mais pourquoi tu disais pas, la qualité, le problème c'est que la qualité chez Marvel. Ouais. Voilà. Je ne me prononce pas. On ne veut pas se faire troller là. Non, non. Et alors, la dernière news de la semaine, et je sais que tu trépignes d'impatience. Raconte, balance. Alors, notre cher ami Jérémy Pontieux, qui n'est pas là ce soir, mais qu'on embrasse, m'a envoyé cet après-midi une petite capture d'écran d'un film qui s'appelle 100% Bio. Donc 100% Bio, c'est le nouveau film de Fabien Antoniente. Alors Fabien Antoniente, on lui doit Jet Set, on lui doit Camping, voilà. Camping 1, 2, 3. 1, 2, 3, enfin que des chefs-d'œuvre. On ne lui doit pas, il est responsable de. Il est responsable. Et bien Fabien Antoniente a un nouveau projet, un nouveau film qui est absolument extraordinaire. Moi, je trouve ça fascinant. Alors, je vais vous faire le pitch. J'ai la boule là. Je vais vous faire le pitch. Alors, dans ce nouveau film, Christian Clavier jouera un charcutier du Pays Basque qui est marié à Josiane Balasco, qui sera une coiffeuse indépendantiste basque. Ne rigole pas, c'est pas fini. Ils ont une fille qui s'appelle Marie, qui vit à la capitale. Elle est partie à la capitale. Bien sûr. Mais elle est enceinte. Donc du coup, elle revient au Pays Basque pour annoncer à ses parents, Christian Clavier, charcutier, et Josiane Balasco, coiffeuse, qu'elle est enceinte de son mari qui est, adepte du véganisme. Sauf que le père est charcutier basque, le beau-fils est vegan. Choc des cultures. Ça va être cocasse. Oh bah là, je pense. Ça va être sympa. Ça sera avec, comment il s'appelle, Florent Père et Marie Louberry, un truc. Oh non, pitié. Il y en a comme ça ou... Ah, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai très très hâte de voir Christian Clavier en charcutier basque parce que je sais pas, mais rien que l'idée. Et Josiane Balasco en coiffeuse indépendantiste. Je sais pas pourquoi, mais il y a un petit parfum de truculence là-dedans, je trouve. Et c'est peut-être lié à ça, mais vous avez peut-être vu passer sur Internet, c'est un petit peu tourné cet après-midi, il y a un générateur de scénario avec Christian Clavier. Et là, on croirait vraiment un scénario tout droit sorti de ce générateur. Mais si tu te dis, de façon charcutier basque, machin, il y a 2 personnes pour jouer ça. Christian Clavier ou Fabrice Lucchini. Je pense que Fabrice Lucchini a un peu plus de décence. Du coup, c'est tombé chez Christian Clavier. Mais ouais, non, ça promet. Hein. Moi, j'ai envie de laisser une chance à ce projet quand même. Hein, ne soyons pas... on sait jamais. J'ai l'impression d'entendre Gauthier. Gauthier veut toujours laisser une chance à ce projet. Pas dans la même rédaction. Non, mais ne rejetons pas tout de go ce projet. Voilà, on peut être surpris. C'est vrai. Ça peut être drôle. Oui. Ça peut être drôle. Du moins que c'est mieux que Mission Pays Basque. Ça peut être Hans Zimmer pour la musique, Roger Dickens pour la photo. Moi, je suis pour. Steven Spielberg lorgnerait sur le projet, mais Martin Scorsese est à fond. Oui, il y a déjà les droits du remake qui ont été... achetés par Ridley Scott. Bon, enfin voilà, donc pour les quelques news de la semaine, rapidement le box-office, avant d'attaquer le gros programme quand même de la semaine. Box-office dominé par des films en continuité, on va dire, donc puisque Thor Ragnarok est toujours leader cette semaine avec 707 000 entrées, il en est à 1,8 million au total. Il est suivi de près par Épouse-moi mon pote, qui va faire ça va faire plaisir à notre cher Thomas. Finalement, je préfère aller voir 100%. Je change d'avis. Épouse-moi mon pote, 642 927 entrées, donc il en est à 1,6 million, preuve que les films de la bande à Fifi ou de Philippe Lachaud directement marchent à chaque fois. Au revoir là-haut d'Albert Dupontel est 3ème avec 440 000 entrées, il en est à 990 000, donc grosso modo il est au million. Ouais. Voilà, ce qui est un très bon chiffre pour un très bon film. Tu l'avais vu, toi ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Et justement, j'espérais vraiment qu'il marche parce que c'est un film ambitieux qui, je pense, a eu un certain budget. Et si ce genre de film ne marche pas en salle, ça veut dire que le cinéma français est perdu. Voilà, non, mais c'est comme quoi on peut être ambitieux et avoir une patte d'auteur tout en attirant le grand public. Voilà, et ça, c'est intéressant. Rien que pour ça, moi j'ai quelques réserves, mais rien que pour ça, moi j'en suis ravi. Tout à fait. Et donc voilà, juste au rayon des petites nouveautés rapidement, Carbone d'Olivier Marchal fait 334 000 entrées, ce qui est pas si mal au final, c'est pas mal. Surtout compte tenu de la qualité du film. Ça c'est cadeau. Jigsaw est 7ème avec 302 000 entrées, ce qui est vraiment vraiment pas mal pour un saut, surtout pour un chapitre 8 je crois. 59. Voilà, c'est ça, et pour un film d'horreur. Et alors, truc improbable, Geostorm est 9ème avec 235 000 entrées, et quand on voit Geostorm, franchement,
C'est un énorme succès. Hein. Là, c'est l'affiche. Hein. Franchement, je pense que c'est l'affiche. Oui, qui c'est fait- le côté blockbuster. Les gens ont envie d'en prendre plein les yeux. Ils voient l'affiche, ils se disent ah tiens c'est. Bah, ils voient l'affiche, ils disent tiens, il y a Inception au cinéma si on allait le voir. vrai. Et Oui, avec c'est un vrai avion. que, ouais. Ah, c'est l'affiche Ouais, d'Inception. oh là là, hein. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est clair. Ah ouais, non mais le film, de toute façon, bon, on en a déjà largement parlé la semaine dernière, mais c'est vraiment le nanar lunaire de la semaine, quoi. Voilà, on va tout de suite attaquer le programme, on marque une toute petite pause et on se retrouve tout de suite pour attaquer les films de la semaine. Il y a du monde. Ah non, en fait. Pardon, je jetais un petit coup d'œil rapide quand même à Twitter et à Facebook. N'hésitez pas à réagir, surtout sur le Facebook Live. On le dit pas assez, mais voilà, on est en live sur Facebook. Voilà, on vient d'entendre. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Oups. Bah alors Thomas, qu'est-ce que tu fais? Et on est également Sans les mains. sur YouTube, en live sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, Facebook Live, vous pouvez réagir, ou Twitter, #Cinéwatch. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette émission, de nous, des films, etc. Du film de Christian Clavier. Du film de Christian Clavier. Voilà, on va attaquer tout de suite le programme de la semaine avec le premier film qui est Jalouse, film des frères Fuenquinos qui avait réalisé notamment La Délicatesse. Donc Jalouse est porté par Karine Viard. On retrouve également Anne Dorval ou Thibaut de Montalembert. Et c'est l'histoire d'une femme, une mère attentionnée qui du jour au lendemain devient jalouse maladive. On regarde tout de suite la bande-annonce, on en parle tout de suite après. Ça fait beaucoup de tout de suite, mais c'est tout de suite. Alors, comment vous sentez-vous? Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres étaient pas terribles, hein, remarque. J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, Tu franchement? n'as pas à commenter mes décisions. Elle est toujours comme ça? J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchou. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Vous êtes mariée? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt aux Maldives. Ah, moi tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. Bon, c'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Hein. Félix par-ci, Félix par-là. Et moi, rien. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? Ah, j'en sais rien, j'ai pas compté, hein. C'est pas ton genre d'être aussi désagréable. C'est parfois, il faut préserver ses amis. J'agis par impulsion et après je regrette. Ça y est, t'as fini? Même si tu veux plus me voir, tu peux pas m'empêcher de t'aimer et de te défendre. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche. Jalouse des frères Fuenquinos actuellement en salle, vous l'avez vu tous les deux, si je ne me trompe pas. Je laisse encore l'honneur aux dames si ça ne te gêne pas. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu en as pensé, Alors toi? j'espère qu'on partage cet avis parce que je suis extrêmement enthousiaste. C'est un film français qui fait du bien parce qu'il est drôle, il est bien écrit, il est bien joué. Alors certes, il y a Karine Viard, il y a une grosse tête d'affiche, mais ils ont les casteurs, et d'ailleurs Stéphane Fuenquinos, qui est scénariste et réalisateur, est aussi un grand directeur de casting, et on voit qu'il a fait un beau boulot parce qu'il est allé chercher Anaïs de Moustier, Corentin Fila qu'on avait vu dans Quand on a 17 ans, la jeune inconnue qui joue la danseuse et dont voilà, le nom est un peu compliqué à prononcer, mais qui est une perle rare, enfin qui est vraiment superbe. Ils n'ont pas eu la tentation de trouver peut-être une actrice plus connue. Et voilà, donc bon casting, bonne histoire, un humour un peu vachard, limite un peu pervers parfois, et j'avoue, j'aime ça, l'humour un tout petit peu pervers. C'est pour ça que ça m'a fait rire, du coup. Et voilà, bien écrit, original, et sur un sujet en plus qui fait réfléchir sur voilà, la jalousie mère-fille, et puis aussi la solitude qu'on peut avoir dans une société où on est tous multiconnectés, on a l'impression d'avoir des amis, de n'être jamais seul, et puis finalement c'est une femme qui aussi traverse des grands moments de solitude. Donc voilà, c'est drôle, mais en même temps ça fait réfléchir.
Tu en parles très bien. Ouais, elle le vend bien, t'as vu? Ouais, je pense qu'on n'a pas envie de passer après. Exactement. Parce que bon, ouais, voilà, bon, ben finalement, Mais en même temps, Gauthier, tu je as suis sûrement désolé, des tu choses à reviendras dire. pas. Brigitte, CDI. Non, moi, je te rejoins. Je trouve cool. que le film fait du bien. Il y a cet humour, comme tu l'as dit, qui est un petit peu sadique. On se prend à rire. On voit, bon, dans la dernière image, par exemple, quand elle va balancer cette horreur sous le coup de l'alcool, certes, mais à sa meilleure amie en disant ta fille elle est moche. Tu veux pas me comprendre parce que bon voilà, Karine Viard est très jalouse de sa fille. Il y a une vraie jalousie, mais bon voilà, en fait les réalisateurs avaient en tête Femme au bord de la crise de nerfs. C'était un petit peu le sous-titre du film et c'est exactement ça. Voilà, elle est dans sa phase, elle rentre dans la crise de la cinquantaine, elle sort d'un mariage, elle sort d'un divorce du coup. Et voilà, elle se sent seule, elle voit sa fille, elle, qui a un petit copain, qui a des projets dans sa vie, plein de choses qui la portent, qui l'attirent vers le haut. Sa fille est plutôt jolie, ce qui lui rappelle, en fait, elle se projette, quoi. Elle fait un peu un transfert, et elle a tendance à mettre des bâtons dans les roues un petit peu à toutes les personnes qu'il y a autour. Donc il y a pas mal de petites scènes qui sont vraiment, vraiment sympathiques, il y a des moments de comédie qui fonctionnent bien. Le casting, comme tu l'as dit, très bien. Anne Dorval, moi c'est toujours un bonheur de toute façon de la voir à l'écran. Anaïs de Moustier, il y a un face-à-face qui est à mourir de rire, vraiment, donc on va pas vous le dire, mais Anaïs de Moustier. Puis c'est bien de voir Anaïs de Moustier dans un rôle, voilà, où elle rentre dedans, quoi, parce que ça, on a l'habitude de rôles légers, de rôles poétiques, dans l'émotion, etc. Là, très bien, elle est peu présente au final, mais ça, voilà, on se rappelle de son personnage, voilà, exactement. Puis il y a une tendresse, il y a une espèce de délicatesse, pardon pour le jeu de mots, mais en fait c'est un petit peu ça pendant le film, on se dit voilà, on retrouve, je pense que ceux qui ont bien aimé la délicatesse avec Audrey Tautou devraient pouvoir être clients, et je sais que moi dans la salle, je l'ai vu cet après-midi, la salle avait l'air de plutôt bien réagir. Karine Viard, elle est parfaite pour le rôle, c'est-à-dire que pour moi elle est faite, déjà je la vois comme ça, donc c'est sûr qu'il n'y a pas une grosse audace dans le choix. De toute façon, elle avait été choisie dès l'écriture du scénario, mais elle est parfaite dans ce rôle-là, quoi. Bon, bah voilà, du coup, tout le monde recommande Jalouse. Donc voilà, déjà, une première bonne sortie cette semaine. On a d'ailleurs Mélodie sur Facebook qui nous dit Jalouse, une bonne surprise, un bon jeu d'acteur, un bon moment. Donc voilà, effectivement, le film a l'air d'emballer. On va passer au film suivant, et alors là, on va faire un bond complet, parce qu'on n'est plus du tout dans le même univers. C'est A Beautiful Day de Lynn Ramsay avec Joaquin Phoenix, film qui avait eu le prix du scénario ex aequo à Cannes, qui avait également eu le prix d'interprétation pour Joaquin Phoenix, justement. Lynn Ramsay, c'était la réalisatrice qui avait signé pour moi, ce formidable film qui était We Need to Talk About Kevin, avec Tilda Swinton. Donc voilà, c'est l'histoire d'un vétéran qui est un peu justicier dans une ville qui est New York, si je me trompe pas, j'ai un doute soudain, mais voilà, et qui va se retrouver au milieu d'un espèce de complot. Enfin voilà, je vous laisse regarder la bande-annonce tout de suite et on en parle juste après. Where do you spend your time? What do you do? All day long. It's done. Man called. He wants to see you. State Senator Albert Fato. He doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you. You have kids, Joe? Nina. Her name is Nina. 235 East 31st Street. I've heard of these places. If she's there, I'll get her. Cleary said you were brutal. I can be. Look, you see this girl? Is she inside? Security. How many are there? Close your eyes. New York State Senator has been found dead in an apparent suicide. And I don't know what the fuck's going on here.
a beautiful day. It's a beautiful day. Ouais, c'est une chanson dans la tête. Ça donne envie tête. d'écouter Vénus, ouais. Moi, j'avoue, ça me fait penser à Patricia Cass, Mademoiselle Chanteuse. Voilà. Ah, tu veux qu'on fasse un fil rouge chaque film, voilà, on trouve une musique chanson, mais ça, Pourquoi j'adore trouver des chansons. Écoute, qui tu peux pour tous les films qui restent. Juste avant de te donner la parole, on a Antoine qui nous dit que le film envoie du lourd. Par contre, on aurait pu caster un ours mal léché, ça aurait été pareil. Pas un reproche, mais Phoenix joue l'animalité avec une force, c'est plutôt dingue. Donc voilà, toi je crois que tu es un petit peu moins emballé. Non, pas du tout. Ah bah voilà, pas ça du c'est tout, fait. du tout. J'ai détesté profondément ce film, que je trouve d'une gratuité dans sa violence, je trouve extrêmement poseur, c'est de l'esthétisation, de la cruauté. Sincèrement, je trouve que c'est une coquille vide, donc le prix du scénario... Comment tu peux dire ça? C'est le Taxi Driver du 21e siècle, oui, on nous voilà, dit l'affiche. Avec la grosse affiche et les grosses lettres capitales comme adore faire ce distributeur. Non, moi je trouve que c'est une coquille vide et le prix du scénario, franchement, on se dit qu'ils étaient tous bourrés le jour où ils ont donné leur palmarès, parce que déjà, il n'y a pas que celui-là, hein, mais le prix d'interprétation devait revenir à Robert Pattinson, parce que j'aime bien Joaquin Phoenix, il n'y a pas de souci, il a une vraie présence, on va pas remettre en question le talent de Joaquin Phoenix, mais pour moi, il y a que des erreurs par rapport au prix. À la limite, on pouvait lui donner d'autres prix, si on le souhaite. La mise en scène. Voilà, la mise en scène, je suis d'accord. Mais pour moi, non, c'est un nanar bourgeois qui se regarde filmer et qui veut beaucoup s'inspirer. Du coup, la promo en rajoute une couche de ses illustres aînés, mais en fait, il n'a jamais le niveau. Oui, parce que ça insupportable, c'est chichiteux, c'est lourd. Ouais. Moi j'ai détesté ce film. Parce que c'est vrai que l'affiche évoque Taxi Driver, mais on pourrait ici évoquer Drive et Old Boy. Hein. Le film est un espèce de mix de tout ça. Enfin, moi la fiche elle m'évoque surtout un tour chez l'ophtalmo, mais parce qu'elle est particulièrement laide. Non mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Lynn Ramsey, donc je le disais tout à l'heure pour We Need to Talk About Kevin, que je trouve magnifique. Là, je trouve que pour le coup, effectivement, elle se regarde vraiment filmer, c'est assez prétentieux. Et puis, comme tu dis, c'est vraiment, pour le coup, une coquille vide, quoi. Il y a un côté... Je veux mettre le spectateur dans l'inconfort en essayant de le bousculer, etc. Mais finalement, c'est assez gratuit et c'est pas très fin. Non, bah là... Et ça... Ouais, et puis ça raconte... En fait, ça croit raconter beaucoup de choses et en fait, ça raconte malheureusement pas grand-chose. Non, mais ça veut faire beaucoup de mimiques de cinéma, le marteau, les bonbons, les petites manières du personnage. Mais en fait, elle a rien brodé autour de Joaquin Phoenix. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en gros, elle a eu Joaquin Phoenix, qui est la force, l'atout du film, mais il n'y a rien du tout. Le film est aussi épuré que ce rouge comme ça autour. Non, franchement... Pour moi, c'est pas le cas. Après, les gens peuvent aller le voir pour se faire leur avis. Hein. Ah ben bien sûr, il faut de toute façon. Comme dirait Gauthier, aller au cinéma, aller voir les films. Voilà, c'est la tagline Gauthier. Alors, j'ai pas vu le film, mais je peux me faire la représentante de mes collègues qui, pour la plupart, étaient très partisans, très enthousiastes pour ce film. Et donc, je suis surprise aujourd'hui de voir que la critique est divisée à ce point-là. En deux, c'est vrai. Ouais, parce que moi, j'avais l'impression que j'avais raté un des films qu'il fallait voir à Cannes, que c'était super, et que le fait qu'il ait 2 prix semblait confirmer ça. Mais voilà, moi j'irai le voir, voilà, j'ai pas eu l'occasion encore, mais le seul truc c'est que bon, moi mon chouchou c'était 120 battements par minute et donc j'avais peur jusqu'au bout que ce film ait la palme au détriment de 120 battements. Tu parles de 120 battements par minute. Pour le prix d'interprétation, par exemple, il y avait un acteur dedans qui éventuellement le méritait. Non, je suis d'accord. Mais bon. Après, voilà, Joaquin Phoenix, il a eu le prix pour sa carrière aussi. Oui. Ça arrive des fois. Des Après, acteurs, n'oublions Julianne Moore pas... l'avait eu, même si elle était très bien dans le Cronenberg. C'était aussi une façon de récompenser un acteur phare de cette génération. Après, n'oublions pas, tu disais effectivement qu'on avait l'impression, parce que j'ai eu la même impression que toi, c'est-à-dire qu'à Cannes, il venait d'y avoir la bombe du festival, et voilà, mais allô, qu'est-ce que c'est ce film, je veux le voir. Sauf que le film a quand même été montré en fin de festival, les festivaliers s'étaient tapés tout le festival, dont beaucoup de films, on va pas se mentir, assez chiant. Quant à ça qui arrive, qui bouge un peu, etc. en fin de festival, ça fait toujours un peu du bien, t'as l'impression d'avoir vu soudainement un film un peu plus sympa. Mais bon, voilà, rétrospectivement, effectivement, c'est pas... Le problème, c'est que Lynn Ramsey n'est ni Refn, ni Scorsese, ni même... voilà, elle veut faire aussi son Old Boy, mais non, ça... Oui, puis je pense que Lynn Ramsey est un personnage en plus très particulier, qui n'est pas facile à gérer. D'ailleurs, Nathalie Portman en a fait les frais sur Jane Got a Gun, qu'elle devait réaliser, qu'elle a plaqué le premier jour.
Enfin voilà, c'est une réalisatrice assez particulière. Son cinéma est assez particulier, mais là pour le coup effectivement c'est pas top. On va prendre le large. Et oh, c'est beau. Ça, c'est la transition. Ça, c'est la transition. Non, là, j'en ai pas. Prendre le large. Woolsey, non, c'est un petit Woolsey, un petit soufflon. La mer, on va danser. C'est ça. On va prendre le large avec Prendre le large, film porté par Sandrine Bonner, le nouveau film de Gaël Morel qui avait signé Après lui ou Notre paradis. L'histoire d'une Sandrine Bonner qui travaille dans une société de textile qui est délocalisée au Maroc. On propose pour le principe à tous les employés, s'ils veulent aller travailler au Maroc, ils peuvent, ils seront sous-payés, etc. Mais ils peuvent. C'est contractuel, la société est obligée de le proposer. Et une employée accepte, c'est Sandrine Bonner, rien ne la retient en France. Elle décide de changer de vie et de partir effectivement au Maroc, travailler là-bas, là où son entreprise est délocalisée. On regarde la bande-annonce et on est de retour juste après. Comme votre atelier est le prochain à fermer, nous allons devoir mettre un terme au contrat de travail qui vous unissait à la société. Je suis licenciée. Vous avez la possibilité de demander un reclassement, là où nous allons continuer la production. Au Maroc. Vous êtes la maman de Jérémy? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? J'y suis pour rien. Dis-moi plutôt ce que tu voulais me dire. Ça doit être important pour que tu sois montée. Non, c'est trop tard pour parler. Ouais, c'est ça, t'as raison. Je suis complètement folle. Vous voulez un taxi? Venez, suivez-moi. C'est vous la française? Oui. Vous, c'est Mina alors? Oui, c'est ça. Suivez-moi. يلا نط قاعد باش توصل لباجاج القورية. Voilà. Merci. Il faut pas rester les cheveux comme ça dans le bus, c'est pas bon. Je pensais que j'occuperais le même poste qu'en France. Vite, plus vite. كتقلب على كانتينا. On accepte tout pour le travail. Regarde. Mais il y a personne à la maintenance? Personne pour réparer les machines? Tu me laisseras préparer le repas de midi? Tu veux pas te reposer ou te balader? Non, j'adore faire la cuisine. J'aimerais bien passer des soirées à faire la fête, à boire, à draguer. C'est comme ça que j'imagine les jeunes en France. Libre. C'est vrai qu'ici, le travail, c'est pas facile. Ça te donne pas envie de rentrer? T'es folle? Après tout ce que j'ai fait. Tu penses à quoi? À la suite. Prendre le large avec Sandrine Bonner, le deuxième film français de la semaine après Jalouse. D'ailleurs, puisque je reparle rapidement de Jalouse, on a Christophe sur Facebook qui nous dit qu'il a rarement été déçu par Karine Viard, qu'il aime beaucoup cette actrice. Donc Christophe, tu rejoins un peu ce qui se disait sur ce plateau tout à l'heure. Prendre le large. Brigitte. Tu me tends une belle perche parce que j'ai rarement été déçue par Sandrine Bonner. Voilà, ça fait partie de ces actrices sur qui on peut compter parce qu'elle ne se précipite pas sur le premier scénario ou film venu. On sent que soit elle a une fidélité avec certains des réalisateurs ou des scénaristes avec qui elle a travaillé, ou soit elle choisit des sujets sociaux où il y a un message. Et c'est le cas de ce film où alors clairement, quand on voit la bande-annonce, c'est un film avec un fond social, mais pas que. Il y a quand même une part assez romanesque. Ça parle aussi de la relation mère-fils, du fait de tout plaquer aussi. On se demande, et d'ailleurs le film reste un petit peu évasif là-dessus, ce qui guide son choix, pourquoi finalement elle décide cette solution qui n'est pas forcément la plus évidente, à savoir de partir plutôt que de rester et puis de couler d'être au chômage en fait, c'est ça. Elle a pas envie d'être au chômage et rien la retient ici, quoi. Donc je trouve que la question que ça soulève est intéressante. Moi, tout au long du film, je me suis dit tiens, c'est un choix courageux. Pourquoi elle fait ça et tout ça. Donc ça suscite pas mal d'interrogations. Et puis voilà, elle est toujours formidable. Et puis c'est une actrice qui se montre sans fard. Là, on parle en ce moment pas mal de no make-up et tout ça. Alors je pense qu'il y a quand même un petit peu de maquillage dans ce film, mais elle se montre pas forcément. Pour l'avoir interviewée justement pour ce film-là, non, en fait, comme elle est à l'écran, elle est dans la vie. En fait, c'est assez étonnant. Oui. Donc voilà, moi j'aime bien, je trouve c'est une actrice assez naturelle qui ressemble au spectateur. Enfin voilà, c'est pas l'actrice star qui met des distances avec son public, et je trouve ça bien. C'est des choix parfois plus populaires ou plus auteurs, et là c'est plus auteur, mais
mais qui, je pense, est accessible aussi pour Bien sûr, oui, c'est un film qui se... Voilà, c'est pas du tout un film hyper, voilà, comme tu dis, hyper auteuriste, etc. Non, c'est un joli film. Mais c'est vrai que c'est un film, comme tu dis, qui parle de beaucoup de choses, parce que ça parle aussi quand même du fait qu'il n'y a pas d'âge finalement pour tout recommencer à zéro. Cette femme, elle a beaucoup plus de 50 ans, etc. Et après tout, voilà, elle est dans une vie statique, il se passe rien la raccroche à rien, etc. Elle décide de partir loin et de refaire sa vie, de redémarrer une nouvelle vie à zéro. Et le film montre plutôt bien ça, je trouve, le fait que finalement, il n'y a pas d'âge pour tout changer et pour tout reprendre à zéro et vivre une nouvelle vie, en fait. Et c'est un joli film, je suis d'accord avec toi. C'est un film poétique, il y a un petit côté mélancolique, en même temps un petit côté drôle, c'est un joli film. Et alors, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je la verrais bien César de la meilleure actrice, Sandrine Bonner pour ce rôle. Oui, je voyais ce matin dans Le Parisien, il disait qu'avec Karine Viard et Sandrine Bonner, on avait 2 concurrentes sérieuses pour les Césars. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas commencé à faire mes pronostics, mais c'est vrai que bon, il y a toujours Catherine Deneuve, Juliette Binoche dans Un beau soleil intérieur, à mon avis, elle pourrait être une candidate sérieuse. Mais oui, effectivement, et puis je crois qu'elle a déjà eu quelques Césars, là tu me poses une colle. Je pense qu'elle en a eu au moins un. Au moins 1 ou 2, et c'est vrai que ce serait bien pour un film comme celui-là. Donc, ça serait récompenser un joli film. On t'a donné envie d'aller le voir ? Tu m'en avais déjà parlé et tu me disais justement beaucoup de bien du film, donc après ça, il y a l'effet curiosité. Écoutez, on espère qu'on vous a donné aussi envie d'aller voir Prendre le large et d'aller prendre le large avec Sandrine Bonner. Très, très joli film de cette semaine. On était au bord de la mer au Maroc, on va partir très très loin, cette fois-ci on va partir tout en haut d'une montagne où il fait extrêmement froid, avec La montagne entre nous, nouveau film de Hani Abou Assad, c'était le réalisateur du Chanteur de Gaza, ou du film controversé Paradise Now. C'est adapté d'un roman de Charles Martin, c'est avec Idris Elba et Kate Winslet. J'aurais dû le faire dans l'autre sens quand même par galanterie, donc avec Kate Winslet et Idris Elba, qui sont victimes d'un crash d'avion en montagne. Il fait très froid, ils sont que tous les deux, puisque le pilote est mort, et ils vont devoir essayer... Il y a un golden ou un labrador. Il y a un chien, c'est vrai, ils sont tous les deux. Ils sont 3. Et un chien, et voilà, ils vont devoir essayer de survivre et de se réchauffer l'un l'autre comme ils peuvent. Petits fous qu'ils sont. Non, parce que non, pour le coup, non, parce que je ne me permettrai pas, mais effectivement... On s'en doute un petit peu en même temps. Non, ils sont quand même très serrés. C'est surtout que la bande-annonce vend ouvertement ce qui est le film, donc je ne spoil rien du tout. C'est un film, un survival en montagne, quelque part, un thriller en montagne, et en même temps un film romanesque. C'est le mélange qui était au cœur du roman et qui est au cœur du film, dont on va voir tout de suite la bande-annonce. I have an emergency surgery to perform in Baltimore. I'll fly wherever I have to tonight to get there for tomorrow morning. Can you help me? Sir, I think we may have the same problem. I have an idea. So what's the rush? I'm getting married tomorrow. Oh, congratulations. No, we're not. We just met. So what's your key to Idaho? Medical conference. Are you a journalist? Mm-hmm. That would explain the questions. Anyone? Alex, can you look at me? You really hurt your leg. Your phone's smashed. My phone has no signal, and we're pretty high up on the mountain. If we stay here, we're safe. If we leave, search and rescue, they're less likely to find us. Look, I don't want to die up here because you're too scared to take a risk. Someone's looking for us. The pilot didn't file a flight plan. Nobody knows where we are. We're all we've got, me and you. We can go 3 weeks without food, 3 days without water, and 3 hours without shelter. We might die together, and I don't even know you.
We're not gonna die. Not today. Alex! La montagne entre nous. Bande-annonce qui ne veut pas finir, qui ne veut pas s'arrêter. Exactement. C'est pour avoir déjà les bonus du film, au cas où la bande-annonce n'aurait pas montré déjà tout le film. C'est un peu ça. J'en déduis que non. Non, bon, on l'avait vu ensemble Tout à fait. et je vais commencer par le positif. J'aime bien Kate Winslet et Idris Elba. Voilà. Faut que je développe. D'accord, non, c'est le négatif maintenant. Ouais, voilà, le problème, c'est que voilà, le film est un problème. C'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment aidés. Bon, après, le film veut être un survival et en même temps un film sentimental. C'est un peu Titanic sur les hauteurs. Et sauf que là, Kate Winslet fait pas son égoïste, elle partage quand même, tu vois. Elle partage sa planche. Voilà, ça, le problème c'est que ça verse plus du côté de la guimauve que du côté des tripes. Et je pense que j'ai rarement vu un survival où je me sens juste confortablement installé dans mon fauteuil, à regarder deux beaux acteurs jouer plutôt bien dans des plutôt jolis paysages, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Sincèrement, et alors la fin, bon, on va pas rentrer, on va pas en dire plus, mais la dernière séquence. Mais elle n'est pas dans la bande-annonce, la fin elle est pas, Je crois pas. Il y a presque tout le film, mais pas la dernière scène. Non, il n'y a pas la toute dernière scène. Ça va marquer l'histoire du cinéma, je pense, cette dernière scène qui est très très belle. Voilà, c'est hyper gentillé, et puis au final, c'est aussi désespéré qu'un gamin qui recherche son doudou, quoi. Non, ça prend pas vraiment au trip. Non, je suis assez d'accord avec toi. En fait, finalement, c'est dommage parce que la partie thriller se défend. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle se défend. Mais dès qu'effectivement le mélo rentre en scène, le problème c'est que le film s'effondre comme un château de cartes. Et surtout, on a l'impression d'un coup de tomber chez Barbara Cartland. Bon, ça va parler peut-être qu'à une certaine génération. Nicolas Sparks, si tu veux plus. Oui, voilà. J'ai l'impression qu'on tombe dans du roman à l'eau de rose de bas étage avec des scènes vraiment extrêmement ridicules. Mais c'est pas détestable, c'est juste passe-partout et assez quelconque. C'est dommage, il y avait peut-être de quoi faire, mais bon, après le réalisateur, moi personnellement, je connais pas trop son travail. Mais c'est souvent ça, quand on a des réalisateurs européens qui ont fait 2-3 films d'auteur intéressants, ils traversent l'Atlantique, ils signent pour un gros film, en tout cas avec un casting, bon c'est que 30 millions de budget, mais on lui confie un casting intéressant. Ça devait être Michael Fassbender et Margot Robbie. Au final, bon, on n'y perd pas plus au change, parce que les deux autres comédiens sont... Oui, je pense que ça aurait... c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais ça aurait fait peut-être trop gravure de mode et je pense que ça aurait accentué le truc. Parce que Margot Robbie est très belle, Michael Fassbender est très beau. Ça aurait peut-être un peu encore plus accentué déjà des problèmes du film. Mais voilà, ça fait malheureusement ce syndrome qu'on retrouve trop souvent du réalisateur qui fait son premier film américain et qui déborde pas. Voilà, qui reste bien sur les rails. Et bon, c'est dommage. Ça se regarde un dimanche soir. C'est pas honteux non plus. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est compliqué. Et on a Benjamin qui nous dit, mais en fait, Benjamin, notre réalisateur, qui nous dit, mais en fait, la fin du film, elle est sur l'affiche, certaines rencontres vous sauvent la vie. C'est vrai que c'est un peu con quand même. Je veux pas dire, excusez, je suis désolé pour le distributeur. Mais effectivement, c'est un peu bête de tenir un suspense. J'avais pas fait gaffe en fait, de tenir un suspense pendant tout le film pour en fait mettre la fin sur l'affiche. Oui. C'est une bêtise profonde. Donc on a toute l'histoire dans la bande-annonce et on a la fin sur l'affiche. Exactement. Voilà. Donc chapeau. Je suis désolé à mes amis de la Fox, mais là pour le coup, vous avez un peu merdé. Fail. Fail, voilà, exactement. Sur Facebook, on a Twitter. On a inspiré Oscar, je crois. Sur Facebook, on a Fanny qui nous dit que le film c'est un petit coup de froid, effectivement, qui manque de rythme et surtout qui manque d'émotion. Ça, je suis assez d'accord. Le film manque cruellement d'émotion. Donc voilà. On a Daniel qui malheureusement est arrivé en cours de route
et qui regardera l'émission en replay. Quand tu regarderas l'émission en replay, Daniel, on te fait coucou. Et on a Oscar qui nous dit un dimanche soir avant le film érotique sur la 6. C'est un peu ça, non, c'est vrai que c'est... On devrait faire Cinéwatch sur les films érotiques sur la 6. Un jour, je laisserai Jérémy la présenter, celle-là. Ouais, je pense c'est pour le côté glamour. C'est ça. Je comprends. C'est un peu notre Ryan Gosling français, Jérémy. Donc, c'est hyper flatteur. Non pas que Jérémy soit... Tu as tapé très très haut. On sait très bien que Jérémy, c'est la caution beau gosse de l'émission. C'est pas Merci. C'est pas nous deux, tu vois. C'est-à-dire que tu commences quand même en disant que Jérémy est loin d'être Ryan Gosling et moi... ouais. Ok, d'accord. Je m'incluais dedans. Non, mais j'en tire les conclusions qui s'imposent et je me retire définitivement de la vie de cette émission. C'est pour faire buzzer. C'est ça. C'est surtout pour Jérémy qui est peut-être en train de nous regarder, qui chez lui est en train de se dire la prochaine fois. C'est ça. C'est-à-dire qu'il se sent plus là, Jérémy. Redescends d'un étage à l'intérieur de toi-même si tu es devant ta télé. Bon, on va quitter le froid de la montagne entre nous, qui m'a donné froid d'ailleurs au passage. Je sais pas si c'est le plateau. J'ai juste froid, voilà, je vous le dis, je vous raconte ma vie. On va passer à Tout nous sépare, film de Thierry Cliffat avec Catherine Deneuve et le rappeur Nekfeu, et aussi avec Diane Kruger et Nicolas Dubochel. C'est ça. Voilà, un film qui est réalisé donc par Thierry Cliffat, qui avait signé Les yeux de sa mère. C'est un scénario de Cédric Angers, le réalisateur de La prochaine fois je viserai le cœur et du Petit lieutenant. Voilà, c'est une affaire de disparition, de chantage et de confrontation entre deux mondes, voilà, tel que le film est vendu. On regarde la bande-annonce et Brigitte nous en parlera juste après. On a baisé, ça y est, t'as ton fric, j'ai mon matos. Bah ouais, on regarde mes yeux, tu vois de l'amour là? Regarde-moi, je te dis, tu vois de l'amour là? Promets-moi que tu ne me verras plus. Jamais promettre, jamais décevoir. Je ne veux plus que vous voyiez ma fille. C'est à elle de décider, non? Elle a pas 15 ans. Julia elle-même, tu peux rien, c'est comme ça. Elle est accro. C'est important pour toi qu'elle ne me voit plus? Oui, très. 30 000 euros, je disparais. Je suis un ami de Rodolphe. Qu'est-ce que vous voulez? 30 000. Et après? Comment est-ce que je peux être sûr que vous allez pas me faire chanter encore? Tu peux pas, justement. Je sais pas, tu vois mieux comme solution pour réparer vos conneries. Ah. Comment vous avez pu vous mettre dans une galère pareille? Je suis venue pour signaler une disparition. Je suis sûre qu'il se passait quelque chose. Parfois, quand je me réveille dans la nuit, j'ai l'impression qu'il est là. Et si j'arrêtais là? Non, t'es plus maligne que ça. T'es fière de toi? C'est quoi votre délire, les mecs, là? C'est quoi ce jeu? Je suis sûre que c'est la bonne décision qui reviendra pas. C'est pas un jeu, tu crois que j'ai l'air de plaisanter, là? T'es une malade, toi. Partez! Promets-moi que tu ne me verras plus. Lâche-moi! Ah, je l'ai tué. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je suis un sale type, tu vois. J'ai l'habitude de rien demander à personne. Moi aussi, je demande rien à personne. Moi aussi, je suis un sale type. Pardon, j'étais en train de chercher... J'étais happé par cette bande-annonce. Non, en fait, j'étais en train d'essayer de me rappeler le titre du film d'un coup, j'ai eu un petit trou de mémoire. Donc, Tout nous sépare de Thierry Cliffat, vous l'avez vu tous les deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui veut se lancer en premier? Il t'a annoncé, toi. Teasé. C'est vrai, mais en fait, c'est parce que moi, je l'ai, le pauvre, je lui fais des compliments hors émission, mais c'est vrai que je suis pudique, donc je peux pas révéler mes sentiments pour lui en direct, ça serait gênant. Donc, non, mais je peux vous sortir la petite blague que j'avais préparée, c'est que il y a un pépin avec Catherine Deneuve après Bonne Pomme, voilà, en tambour. Non, alors je pense qu'elle était pas préparée. Si, elle était préparée, mais en fait, je me prépare pour les grosses têtes et voilà. Non, mais je suis assez fan. On commence à rigoler comme ça. C'est ça. Non, c'est fini, Bouvard maintenant. C'est Laurent Ruquier.
Ah oui, c'est vrai. Faut se mettre à la page. Non, j'avais envie d'aimer ce film, hein, cette affiche. Enfin, quand on y pense, Diane Kruger qui a eu un prix d'interprétation à Cannes, donc Catherine Deneuve qui, voilà, me déçoit 2 films coup sur coup, donc Bonne Pomme, Le Pépin, voilà. Non, en fait, moi j'avais l'impression qu'elle pouvait être qu'elle était tellement bonne actrice qu'elle pouvait sauver n'importe quel film. Et là, bah non, ça n'est pas le cas. Et en fait, elle a certaines scènes à jouer qui sont, je suis désolée de le dire, assez grotesques, qui ont fait rire. Je vois laquelle. Si on pense à la même avec sa carabine, voilà, là, voilà, parce que là c'est la scène de l'année. Hein. Oui. On est c'est Alors, gênant quand elle arrive avec ça. Est-ce que c'est plus ou moins grotesque que d'après une histoire vraie de Roman Polanski? Bon, si forcément tu viens nous chercher sur ce terrain-là, bon. Non mais je sais pas, venant d'une actrice comme Catherine Deneuve, qui à mon avis reçoit tous les meilleurs scénarios existants, alors après qu'il y ait des faiblesses dans un scénario, peut-être qu'elle aurait pu agir pour dire voilà, cette scène avec la carabine, cette scène où je prends du poulet dans un frigo et je me goinfre, on dit il y a un truc qui ne colle pas, je ne sais pas ce que ça apporte dans le film, donc voilà, il y a une déception, mais il y a quand même un truc à souligner, c'est que Nekfeu, donc, qui fait ses premiers pas au cinéma avec ce film, est plutôt c'est la curiosité du film. Je pense qu'il y en a qui vont se déplacer pour ça, oui. pour voir un petit peu ce qu'il vaut au cinéma. Et c'est vrai qu'il s'en sort pas trop mal. Ouais, il dégage quand même quelque chose. Il est un petit peu mystérieux. On a envie un petit peu intriguant. On a envie de le suivre. Et moi, je suis curieuse de le voir dans d'autres films maintenant. Mais voilà, donc le scénario est un peu cousu de fil blanc. On a un peu de mal à croire à l'évolution des personnages. Et voilà, malheureusement, malgré ce casting 4 étoiles, on a du mal à y croire. Mais c'est dommage, moi j'avais envie d'aimer ce film. Moi aussi, mais c'est vrai que je suis obligé de rejoindre un peu ton constat. C'est pas très plausible en fait. Il y a même le rapprochement qu'il y a entre le personnage. On révèle rien que la révélance n'est déjà révélée, mais le rapprochement entre Catherine Deneuve et Nekfeu, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, bon, c'est vrai que des fois on rigole du film un peu à ses dépens. Je pense qu'il y a des répliques, il y a des scènes qui étaient écrites et qui sur papier collaient bien, mais à l'écran ça va pas. Comme la toute dernière là qu'on voit quand elle dit moi aussi je suis un sale type. C'est purement une phrase que le scénariste s'est dit ça c'est bien. Mais comme ça a été fait à l'écran, ça va pas, ça fonctionne pas. Et oui, c'est assez désincarné au final. C'est entre le polar, le film social. Et c'est dommage. C'est vrai que ça fonctionne pas. En fait, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on sent que si le scénario avait été un petit peu plus travaillé, ça aurait pu être... voilà. Il y a juste des raccourcis dans l'évolution des personnages. Et puis il y a quand même un petit problème de direction d'acteur, parce que même Diane Kruger, on la laisse dans ce rôle-là sans... Je sais pas, je trouve ils ont du mal à trouver le ton juste. Alors Duvauchel en fait des caisses, mais il est 3 tons au-dessus. Il en fait des tonnes, donc... Ça lui arrive quand même. Ouais, c'est dommage, parce qu'il peut aussi être excellent. Chez Finkel, il avait été très très bon. Je sais pas si tu te souviens de... Je ne suis pas un salaud. Voilà, il était très bon dans ce rôle. Mais bon. Et oui, et du coup on a Oscar sur Facebook qui lui aurait presque envie d'aller voir le film pour admirer le fabuleux papier peint qu'on voit dans la bande-annonce. Je suis désolé Oscar, j'avoue j'ai pas eu le temps de faire attention au papier peint. Effectivement, mais... la déco est bizarre. Moi pendant le film aussi je me suis dit tiens, pourquoi sa chambre est comme ça. Bon, je sais pas, c'est... Ouais. Bon, ça m'a rappelé un studio quand j'étais étudiant, un studio tout pourri que j'avais eu pendant un an. Bon, j'aurais pu avoir un peu d'affection pour le personnage. Voilà, bon bah du coup, voilà, personne conseille malheureusement. Mais non, mais pour Nekfeu, franchement, non, mais vous pouvez y aller, mais voilà, attendez. Pour Benjamin, extrêmement réactif, notre réalisateur, nous a trouvé le papier peint. Voilà. C'est le fameux papier peint de chez Mamie. Voilà. C'est joli quand même. Ouais. Et puis la jupe de... Et la jupe, ça illustre la maison bourgeoise. Non, la jupe, en fait, elle a été inspirée de l'Académie des Neufs. Ils ont fait une jupe à partir de l'Académie des Neufs, c'est étonnant. Blague d'années 80. Bon bah voilà, pour Tout nous sépare. Film d'après, décidément, voilà, on a un programme qui est bien dense cette semaine, et cette fois-ci on part du côté du sport avec Borg McEnroe, un film de Janus Metz Pedersen avec Shia LaBeouf et Sverrir Gudnason et Stellan Skarsgård. Non mais je l'ai répété toute l'après-midi, je me suis dit je vais y arriver d'une traite, et en fait pas du tout. Borg McEnroe raconte l'affrontement entre Björn Borg et John McEnroe à Wimbledon en 80.
C'est l'une des pages les plus mythiques de l'histoire du tennis, parce que c'est une finale qui a été absolument hallucinante et presque inédite dans l'histoire du tennis. Et voilà, on en a fait un film parce qu'il y avait une vraie opposition à raconter entre le feu et la glace, en fait. Le feu, c'était, pour ceux qui s'en souviennent, McEnroe, qui était hyper impétueux, qui faisait que hurler sur les cours de tennis, sur les arbitres, sur tout le monde, tellement il était dingue. Et en face, on avait Björn Borg, qui était réputé pour être l'iceberg du Nord, zéro émotion qui passe. On regarde une très courte bande-annonce avant de très rapidement parler du film. Turkov, answer the question! The ball was on the line! Ilskan. Rädslan. Paniken. Jag ska in i varandras lag. Voilà, donc Borg McEnroe qui revient sur ce tournoi de Wimbledon en 1980 et qui s'est terminé donc par cette finale entre Borg et McEnroe. Rassure-toi, je ne spoil rien du tout. Et surtout, ça raconte l'opposition totale entre deux hommes, opposition de caractère, opposition de style, opposition de nationalité, tout ce qu'on veut. Alors moi j'ai eu l'occasion de le voir. C'est un film qui est pas mal, qui est plutôt intéressant, mais qui malheureusement est extrêmement incomplet. On aurait aimé que le film raconte beaucoup plus que ce qu'il raconte, qu'il aille beaucoup plus loin que là où il s'arrête. Et puis surtout, le gros problème, c'est le titre. Le titre, c'est Borg McEnroe, et malheureusement, le film, c'est Borg et Borg. Le film est beaucoup trop centré sur Borg, il oublie en grande partie McEnroe, et McEnroe n'existe que en tant qu'opposition à Borg. Donc malheureusement, c'est malheureusement pour moi un film... déséquilibré. Ouais, très déséquilibré, je suis pas convaincu, c'est pas totalement réussi, ça aurait pu être bien meilleur que ce que ça l'est. Et puis voilà, je trouve que surtout c'est trop concentré sur Wimbledon et c'est un peu dommage de s'être réduit à ça, malgré deux excellents acteurs, je tiens à le dire. Toi, je crois que les rédacteurs de ton site l'ont vu. Oui, il y avait 2 films de tennis ce mois-ci, donc on se les a partagés. Moi j'ai vu Battle of the Sexes et dans ma rédaction, ils sont allés voir celui-ci. Il n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme. C'était plutôt de l'ennui poli. C'est joli, ça va, c'est sympa, mais en fait ça dure beaucoup trop. Alors je sais pas si tu seras d'accord avec eux, mais moi j'en ai retenu que c'est un petit peu trop long jusqu'à l'affrontement. Bah non, en fait, pour moi c'est l'affrontement qui est trop l'inverse du coup. C'est l'affrontement qui est trop long. Ouais, mais pour le coup, moi le sentiment qui dominait, c'est que le match arrivait trop tard et puis qu'en fait quand il arrive on s'en fiche. Mais bon. Voilà. Oui, moi je pense surtout qu'on aurait dû plus développer avant et plus développer après. Mais bon voilà, après on a Christophe qui a peur de s'ennuyer en allant voir un film comme ça. Je te rassure, non, moi je suis pas sûr que le film ennuie vraiment. Au contraire d'ailleurs, il a le mérite de filmer un match de tennis d'une manière hallucinante. C'est-à-dire que c'est extrêmement haletant. C'est quand même un cran au-dessus de Battle of the Sexes en termes de mise en scène. Et pour le coup, le tennis a jamais été aussi bien filmé au cinéma. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est un film qui n'est pas forcément complètement réussi, mais c'est un film qui a quand même des arguments à défendre. Très rapidement, sort également cette semaine au cinéma La Mélodie de Rachid Ami avec Kadmerad dans un registre plus dramatique. Kadmerad qui joue un violoniste qui se retrouve à aller enseigner le violon dans un collège en banlieue, un collège difficile. Je vais en dire un mot très simple. Il y a quelques mois, on a eu Les Grands Esprits avec Denis Podalides, qui était un professeur de littérature muté dans un collège de banlieue pour enseigner à des enfants difficiles et leur faire aimer la littérature. Vous enlevez la littérature, vous mettez le violon, vous avez exactement le même film, mais juste en plus ennuyeux. Et malheureusement, beaucoup moins réussi. Les Grands Esprits, c'était pas mal. Les Grands Esprits, c'est pas mal. Malheureusement, La Mélodie, à part la prestation de Kadmerad qui est plutôt convaincant,
Voilà, c'est malheureusement assez ennuyeux. Ce qui est drôle, c'est que Cadmerade, le film a été présenté à la Mostra de Venise. Cadmerade était à la Mostra de Venise. Moi, je trouve quand même que cette info déjà me fait rire. Mais bon. Également The Foreigner de Martin Campbell avec Jackie Chan et Pierce Brosnan, l'histoire d'un restaurateur de Chinatown. J'adore faire jouer à Jackie Chan un restaurateur de Chinatown, enfin le cliché absolu, qui va se lancer aux trousses des terroristes qui ont tué sa fille dans un attentat. Voilà, un gros film d'action, donc signé Martin Campbell, le réalisateur de Casino Royale et Golden Eyes. Et enfin, We Blue It de Jean-Baptiste Toré, l'écrivain journaliste Jean-Baptiste Toré, qui raconte l'Amérique des rêves des années 60, Easy Rider, etc., à Donald Trump aujourd'hui, en faisant intervenir beaucoup de cinéastes. Il paraît que c'est très très bien. Il paraît que c'est très très bien. Marc Moquin, que je connais peut-être, maintenant on disait beaucoup de bien. Il a été vraiment touché et happé par le film. Donc, je pense qu'il y a des choses pour les grands fans de cinéma et d'histoire du cinéma à récupérer. Tout à fait. Et il nous reste 2 petites minutes pour parler très rapidement de Henri-Georges Clouzot. On en avait parlé il y a quelques émissions. Cette année, on fête le centenaire de la naissance de Clouzot, en grande pompe, avec une expo à la Cinémathèque, un coffret presque intégral de l'œuvre de Clouzot chez TF1 Vidéo, et tous les films qui ressortent au cinéma, tous les Clouzot à revoir sur grand écran. Je crois que toi, tu es assez client de Clouzot. Moi, j'aime beaucoup Clouzot, et effectivement, c'est un regret qu'il n'y ait pas la vérité dans le coffret. Donc, si vous achetez le coffret, ce qu'on vous conseille, allez voir La Vérité au cinéma. On a des images des films qui passent. Voilà, donc c'est bien. Et du coup, donc je vais aller dire La Vérité avec Brigitte Bardot. Je pense que c'est son plus grand rôle. Brigitte Bardot. À Brigitte Bardot, oui. Et au final, c'est vrai que c'est peut-être tout à fait personnel. Moi, j'aime beaucoup Les Diaboliques, j'aime beaucoup plusieurs d'entre eux, mais La Vérité, c'est un très très beau film sur la justice. Moi, je trouve, j'ai été bouleversé par ce film. Du coup, voilà, vous pouvez revoir La Vérité sur grand écran. L'Enfer, je crois que tu aimes beaucoup L'Enfer, le documentaire sur le film inachevé de Clouzot. Ouais, j'aime beaucoup les documentaires sur le cinéma. Je trouvais que là, c'est tout. D'autant plus quand c'est des films qui n'ont jamais vu le jour au final. Et là, Romy Schneider était magnifique. Et j'avais vu le film L'Enfer de Claude Chabrol, c'est ça, qui avait été fait quelques années après avec Emmanuel Béard et qui aurait dû être, je crois, c'est un très très grand documentaire en tout cas. Et donc voilà, vous pouvez également revoir sur grand écran Quai des Orfèvres, Le Corbeau, Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques, L'Assassin habite au 21. Enfin, que des chefs-d'œuvre, même La Prisonnière, son ultime film qui est pas mal. Et Miquette et sa mère, la seule comédie réalisée par Clouzot et que Pathé ressort en version restaurée. Donc voilà, le maître du suspense envahit les salles de cinéma. Je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de mieux cette semaine à voir au cinéma finalement. Incontestablement. Voilà. Merci Brigitte d'être venue. Merci à vous. C'était très sympa, c'était super de t'avoir. Tu as donné envie d'aller voir plein de films, je pense en tout cas. Même tout nous sépare, allez-y. Même tout nous sépare, mais surtout Jalouse en priorité. Ouais, allez-y pour Jalouse. Merci Thomas. Merci à toi. Toi aussi, tu as donné envie d'aller voir Jalouse. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir, c'est toujours un plaisir de vous avoir. On vous souhaite une bonne semaine, allez au cinéma, allez voir tous ces films, allez voir Clouzot, allez voir plein de choses, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.